Alors bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, je vous le donne en mille. On va peindre aujourd'hui comment on peint des ailes membraneuses. Je voulais la faire depuis un bon moment aussi, celle-là. Et bon, je vais vous donner une recette. J'en fais plein d'autres. J'en ai choisi une parmi... On peut faire une multitude de façons de faire. Là, en l'occurrence, ça va être une aile. C'est une aile d'une figurine qui vient d'une Vargeist que j'ai commencé et j'en ai profité pour. En même temps, je vais vous faire voir le tuto comment je procède pour faire ce genre de rendu. À la base, on va obtenir un rendu proche de celui-là, qui est encore différent. Vous voyez. Faut savoir que on va utiliser uniquement que le pinceau. C'est-à-dire full pinceau. Pas d'aéro là-dessus. Alors, la pièce, j'ai basé la pièce, au départ, je l'avais basée en noir. Ensuite, je suis venu passer, alors comme j'avais déjà travaillé le bras, j'ai fait le bras déjà, tout au moins tout ce qui était bras et armature. Nous, on va s'occuper vraiment que des membranes. Juste pour le schéma, tout simplement, j'ai utilisé du violet profond avec du gris noir. De chez Prince Auguste Game, j'ai basé ça, j'ai basé la pièce avec ça, et entièrement d'ailleurs. Et après, je suis revenu sur la partie peau, où là, j'ai éclairci avec du gris-loup, un mélange de gris-loup et de ces deux couleurs, de ces deux teintes précédentes. Et enfin, après, je suis venu passer des glacis très légers de dark coat contraste dessus, pour donner un effet chair. Voilà, c'est comme ça qu'elle va être. Pour ce qui est de membrane, on va se rapprocher d'une membrane de ce style-là. Sauf que là, parmi les trois Vargeist que je peins, ces trois modèles qui vont être ces trois Vargeist plus ou moins différentes, excepté la peau. Voilà, je voulais donner un petit effet de vie supplémentaire. Je vais faire trois pareils. Alors là, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On va commencer à baser. Alors, moi, je vais utiliser une base de chair. N'importe quelle base de chair fera l'affaire. Je vous cite pas de peau ni quoi que ce soit. Moi, j'utilise ça de chez Prince Auguste. Ça, c'est même Valero Panzer Ace. C'est même une gamme pour les militaires, mais ça fonctionne aussi très bien pour tout ce qui est fantastique. Tout ce que vous pouvez faire, peindre, pour avoir de la chair. Donc, c'est une chair de base. Alors, j'ai posé ça ici sur la palette. Alors, on va commencer à mélanger. J'ai posé une petite goutte d'eau ici. C'est de l'eau déminéralisée. Voilà. Elle est beaucoup plus douce. C'est beaucoup plus facile. Si vous avez l'occasion, faites vos mélanges comme ça. Ça sera parfait. Moi, j'utilise beaucoup l'eau là. Une petite goutte. Je mets ça dans un petit bidon. Et puis hop, basta. Alors, on va passer au machin. On va passer le mélange. Voilà. On change de pinceau. On prend une bonne pointe. Et on y va. On y va. Tranquillos. Hop. On va commencer à baser. Alors, ce qu'on va faire, la première étape, c'est pas la plus géniale. On va baser tout simplement comme ça. Voilà. On va aller dans le sens des rainures. Allez, sur la pièce, j'ai des rainures. Je sais pas si on les voit bien. Voilà, ouais, si on les voit bien. Je vais suivre les rainures en fait, tout simplement. Alors, je vais prendre la pièce comme ça. Vous voyez. Hop, voilà, si vous êtes embêté, vous partez du bas et vous remontez vers le haut. Voilà. Vous voyez, voilà. On va faire ça. Alors ça, je vais le répéter sur toutes les faces. Bien sûr, je vais vous zapper la période longue de la caméra. On se reverra quand ça sera fini. Alors pour savoir, je vais mettre certainement 2 ou 3 couches, pour dire que ça soit bien, qu'on ait bien une base homogène. Voilà. Vous voyez, voilà. Ça va donner ça sur l'intégralité de l'aile. On se retrouve juste après. À de suite. Alors voilà. Maintenant que c'est bien sec et qu'on a posé la première base, l'important c'était d'avoir une première base bien homogène. Alors vous voyez, j'ai pas été vraiment dans les creux, je me suis arrêté un petit peu avant. D'ailleurs, on voit tous les traits de pinceau. Voilà, comme ça. C'est important, c'est ce qui va donner cet effet justement sur les ailes membraneuses. Alors vous allez dire, il y a plusieurs façons de procéder. Bien sûr, j'aurais pu faire autrement, c'est-à-dire j'aurais pu tout recouvrir et refaire après les nervures entre deux après. Ou alors il y a aussi la façon qu'on aurait pu travailler à la contraste. Mais bon, toutes les personnes n'ont pas forcément de la contraste chez soi, étant donné les prix des pots qui sont franchement abusifs. Je me suis dit, autant le faire à la peinture classique. Après, il y a d'autres façons de procéder. Je vous dis, quand vous faites des ailes comme ça, on peut aller on aurait pu faire aussi tout à l'aérographe. Voilà, ça va très vite. Mais on n'en est pas là, on va faire au pinceau. Alors là-dessus, ce qu'on va faire maintenant, à la couleur de base qu'on avait utilisée, on va y ajouter
la couleur chair de base. Alors c'est une chair un petit peu chair de base chez Prince Auguste, mais c'est pas la même. Vous voyez, un tout petit, elle est plus claire. Je vais m'en servir pour éclaircir. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre de l'ivoire. Ça fonctionnera très bien aussi. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors hop, on va remettre ici, voilà. On va mettre un peu. On va prendre un vieux pinceau pour mélanger. Je vais prendre ma petite goutte d'eau. On va faire un petit mélange. Alors ça, c'est au jugé. Hein. C'est parce que j'estime qu'elle est un peu trop claire. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un peu de chair ici, comme ça, là, voilà. Je vais en prendre un peu que j'ai là, hop, et je vais, voilà, je vais mélanger. À la limite, j'aurais peut-être même pu mélanger comme ça. J'aime autant. Voilà. Ah ben c'est parfait. Voilà, je prends de l'eau. Voilà. Impeccable. J'ai une couleur, on va dire, intermédiaire. Voilà. Ce que je vais faire. On va faire exactement la même chose. Alors c'est, bien sûr, cette façon de faire est longue. Hein, c'est pas la façon la plus rapide. Étant donné qu'on fait tout au pinceau et qu'on fait ligne par ligne. Mais le résultat est là, quoi. Donc il faut un peu de patience. Je sais qu'en plus c'est recto verso. Mais bon, après c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez faire autrement, vous faites autrement, il n'y a pas de problème. Hein. L'important c'est, moi je vous donne une recette et une façon de faire. Alors là-dessus, ce qu'on va faire maintenant, eh ben on va faire la même chose. On va reprendre ce qu'on a fait, mais en réduisant la zone d'application. C'est-à-dire qu'on va laisser de la chair de base en dessous. Mais on fait exactement la même chose. Vous voyez, on va réduire en fait. Voilà, tout simplement. Vous voyez, on voit la différence de couche. Ici, je recouvre pas l'intégralité. Vous voyez, voilà. Alors, je refais exactement. Alors, j'utilise comme pinceau un taille 1, moi c'est un Raphaël, c'est un 8404. Je suis pas la peine de prendre un plus petit non plus, sinon demain vous allez encore y être. Surtout que bon, pour ces ailes-là, bon, elles sont quand même assez grosses. Voilà, alors on y va. Hein. Vous voyez. Alors c'est pas bien passionnant, étant donné que je vais faire toutes les zones comme ça, mais bon, c'était juste pour vous faire voir. Et quand vous arrivez au bout comme ça, de toute façon après le bout on va changer, étant donné qu'on va ombrer. Hein, on va utiliser des jus. Et ben au bout on va venir tapoter, parce que là c'est difficile de faire. Alors on vient tapoter très léger, très léger. Voilà, vous voyez. Voilà, comme ça, tout simplement. Sans recouvrir, encore une fois, la peinture qui a été mise au préalable en dessous. Vous voyez. Voilà. Alors, j'en ai fait une. Voilà. On retourne la pièce hein, pour s'aider, bien sûr. Voilà. Et on reprend ici. Voilà, on fait du bas vers le haut. Ouais, vous voyez. Voilà. Alors, je ne recouvre pas l'intégralité. Vous voyez. Voilà. Comme ça. Voilà. Et ça... je vais le faire certainement 2 fois pour dire d'avoir une bonne couche, encore une fois, bien homogène. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors, je vais faire ça sur l'intégralité de la pièce et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, vous voyez, on commence déjà à voir le dégradé qui se forme. Enfin, moi, en tout cas, je le vois bien. Ce qu'on va faire maintenant, à cette étape, on va passer un glacis général sur l'intégralité des membranes, mais en repoussant plus le glacis vers les creux, justement, là où il y a les armatures. Alors, ce qu'on va faire, je vais utiliser du Skin Piel, c'est de l'encre intense de chez Prince Auguste Game, que j'ai mis ici, que j'ai dilué avec de l'eau, légèrement, et que je vais y additionner du médium, tout simplement. Alors, je vais y rajouter du médium dedans, voilà, et on va faire un glacis. Alors, on va pas s'embêter. Voilà. Alors, le glacis va me servir à teinter, en fait. Voilà, je voudrais teinter l'intégralité. Alors, je vais en rajouter encore, parce qu'il n'y en a pas assez. Faire un beau glacis. Alors, un glacis, ça doit... c'est pas un lavis. Hein. Un jour, un de ces quatre, je ferai un tuto sur les glacis. Je vous ferai voir... je vous ai déjà fait voir comment on fait dans des différents tutos. Mais je vous ferai voir d'autres tutos sur des glacis plus facile, vous allez voir. Vous voyez, voilà. Alors je vais changer de pinceau. Je reprends celui que j'avais tout à l'heure. Voilà. Voilà. Dégorger. Et enfin, on va venir passer l'intégralité. Vous voyez. Voilà, comme ça. Par contre, je vais insister en poussant plus dans les creux. Vous voyez. Voilà. Comme ça. À la limite, on peut tout recouvrir, c'est pas grave, de toute façon, on va encore éclaircir. On va pas s'arrêter là. Vous voyez, hop, voilà. Mais on pousse vers les creux, principalement. Quand c'est comme ça, on rase le pinceau.
On repasse au-dessus et on efface. On vient lisser en fait. Vous voyez? Voilà. L'important, c'est de faire ça à plusieurs reprises. On va creuser les ailes en fait. Vous voyez? Voilà. Alors, je vais tout recouvrir, ce sera plus simple. Alors, il faut faire ça quand même assez vite avant que ça sèche. Vous voyez? Voilà, comme ça. Je rince le pinceau et je viens estomper. Ça, je vais le faire 2-3 fois. Vous voyez? Voilà, je vais faire ça 2-3 fois. On va recreuser les ombres en fait. Tout simplement. Vous voyez? Voilà. Alors, je vais faire ça sur l'intégralité et on se retrouve juste après. Alors voilà, une fois que maintenant on a posé nos glacis, vous voyez, c'est quand même bien sec, ça a bien séché, encore ici un petit peu humide, mais on s'en fout, on va plus y aller dans les creux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre la couleur de base qu'on s'est servi tout à l'heure, donc la couleur de base, pardon, la couleur chair de base qui m'a servi à éclaircir, celle-ci, qui est un tout petit peu, avec une toute petite pointe de la chair de base que j'ai utilisée au début, mais vraiment une toute petite pointe. On va récupérer le mélange qu'on avait fait précédemment, tout simplement. Alors pour ça, j'ai commencé ici, voilà. Petite goutte d'eau, hop, voilà. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Voilà. Et là, eh ben, rebelote, on va reprendre les éclaircies, mais encore une fois, on va réduire. Alors, il faut savoir qu'à cette étape-là, on pourrait déjà arrêter. Voilà, la personne qui veut du tabletop, c'est largement suffisant. Nous, on va continuer plus loin, bien sûr. Voilà, vous voyez. Et là, on va venir en fait, je reprends exactement la même teinte que j'ai utilisée précédemment. Exactement. J'ai tourné la palette pour avoir un peu plus de place, mais c'est exactement la même teinte. Vous voyez? Voilà. Faut savoir que quand on la pose, quand ça sèche, ça s'estompe. Hein. Ça, bien sûr. Il faut partir du principe que quand vous voulez atteindre une couleur, il faut faire plusieurs passages. Ça, vous l'avez déjà remarqué, ceux qui peignent régulièrement et ceux qui savent pas, ben voilà, il faut faire plusieurs fois la même teinte, le même passage, pour avoir la teinte qu'on désire avoir, quoi. Parce que en séchant, la peinture a tendance à s'estomper. Beaucoup de teintes font ça. Hein. Voilà. Vous voyez, alors c'est pas compliqué, on reprend exactement ce qu'on a fait précédemment. Sauf que là, je vais réduire ma zone encore d'application et je vais pas aller jusqu'au bout. D'accord? Parce que cette partie-là, elle va être ombrée après. D'accord? Voilà. Alors, je continue. Voilà. Hop. Voilà. Toujours pareil, je pars toujours du bas vers le haut. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. J'espère qu'on voit bien. Voilà. C'est un peu de patience. Hein. Là, on pousse le niveau quand même. Hein. Là, on fait du dégradé. On pourrait même travailler dans le frais. Hein. Je l'ai pas fait. Je ferai une vidéo dessus pour travailler dans le frais. Alors, les gens, ceux qui n'ont pas trop l'habitude, je sais que certains n'aiment pas, mais bon, on pourrait toujours essayer d'en faire un. C'est toujours bon à prendre. Une technique différente. Voilà. Alors, je vais continuer hors caméra et on se retrouve juste après. Alors voilà. Maintenant qu'on a bien rehaussé, vous voyez. On a bien rehaussé les teintes. On commence déjà à avoir pas mal de contraste. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire un dernier éclairci. Alors, un dernier éclairci, ce coup-ci, moi, je vais utiliser donc la couleur précédente, la couleur chair de base que j'ai utilisée, de chez Prince Auguste Game. Et je vais y ajouter de la chair claire. Parce que j'en ai. Si vous en avez pas, vous mettez de l'ivoire. Alors moi, voilà, ici, vous avez les deux différentes teintes. Donc, je vais y ajouter ça à mon mélange. Alors, je vais faire le mélange tout de suite. Je vais y rajouter dedans. Voilà. On va passer une gamme au-dessus. Voilà. Et je vais arrêter là pour l'éclaircie parce que moi, après vous pouvez continuer. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors là, il faut savoir que on a poussé dans le niveau. Hein. Là, on a quand même poussé... voilà, on aurait pu s'arrêter bien avant, hein, comme je l'ai dit, aux étapes précédentes. Donc là, voilà ce que je vais faire. On va reprendre le pinceau. Je reprends mon pinceau que j'avais au départ. Voilà, je vais bien me caler. Et on refait la même chose. Sauf que même là, cette fois-ci, je vais prendre vraiment les stries. Je vais rehausser les stries. Je vais pas me contenter de rehausser partout. Donc je vais reprendre, vous voyez, il y a toutes les petites comme ça là. Eh ben, je vais venir rehausser comme ça, en faisant des lignes. Voilà. Alors plus ou moins longues. Vous voyez, voilà, voilà. Et ça, je vais le faire plusieurs fois, plusieurs passages. Vous voyez, voilà, voilà. En fait, je vais éclaircir là où je veux vraiment
que la lumière vient taper. Le bras il va être comme ça. C'est surtout la partie là pour moi quand la figurine va être installée qui va prendre plus la lumière. Mais sinon, après c'est vous qui voyez. Vous pouvez le faire partout. Hein. Celui qui n'a pas l'habitude de travailler comme ça avec le préombrage ou les zénithales, bon bah il fait comme il veut. Hein. L'importance encore une fois, c'est de se faire plaisir en peinture. Hein. Moi je vous fais voir quelque chose, mais voilà, c'est à vous après de derrière si vous voulez changer les teintes. Vous prenez autre chose. C'est pour ça que je dis pas prenez ça ou prenez ça. Vous prenez ce que vous avez, une chair de base, une chair foncée, une chair intermédiaire, une chair claire, ou si vous n'avez pas, vous travaillez votre mélange tout simplement en y ajoutant de l'ivoire. On peut même y ajouter de l'ossement. Moi des fois j'ajoute même du gris, enfin du gris loup ou du gris spectre, pas forcément du blanc. Ou ni forcément de l'ivoire. Hein. Après, ça dépend. Là, c'est pareil. Comme membrane, je suis parti sur des membranes couleur chair. Mais j'aurais très bien pu partir sur des membranes de couleur grise, de couleur violette, de couleur bleue, enfin bleu avec un peu de bleu dedans, ou même carrément des membranes noires avec des reflets de chair à l'intérieur. Hein. C'est une multitude de faire. Moi, je vous donne une façon de procéder. Et moi, j'en fais plusieurs. Là, pour ce modèle-là, voilà, c'est pour ça que je voulais partager cette recette. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez changer les teintes, hein, bien sûr. Alors voilà, alors vous avez vu comment je fais? Je reprends les réaux comme ça, ligne par ligne. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ce sera mon dernier éclairci. Hein. Voilà, vous voyez? Et ça, je vais le faire sur l'intégralité. On se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir passer un glacis. Parce qu'en fait moi je vais le teinter, je vais pas rester sur cette teinte là. Alors je vais le teinter très légèrement, mais vraiment très légèrement. Comme tout à l'heure, la même étape, on va devoir repousser tout le glacis quasiment dans les creux. Donc là ce qu'on va faire, moi je vais utiliser, alors là j'ai de la contraste, moi je vais utiliser du Volupus Pink. Je vais faire un glacis tout simplement. Alors je l'ai posé ici là sur la palette. Voilà. J'ai pris du médium contraste que j'ai là, voilà. Et je vais prendre une toute petite goutte. Alors là, c'est vraiment teinté. Donc, je veux vraiment quelque chose de très léger. Très léger, très léger. Je veux simplement changer la teinte de mes membranes. Vous voyez? Comme ça. On va regarder sur le doigt. Impeccable. Et là, on va venir passer. On peut tout recouvrir, c'est pas un souci. Voilà. On va venir enrichir en rajoutant un peu de teinte. Voilà. Je ne veux pas plus. C'est juste ce qu'il me faut. Vous voyez? Voilà. Comme ça. Voilà. Ça, je vais le faire 2 fois, 2-3 fois. Toujours attendre que ça sèche bien avant de repasser une couche. Alors, ça se voit peut-être pas bien sur la première application à la caméra, mais on verra après, une fois que ça sera bien sec et que j'aurai passé 2-3 couches. Je vais continuer sur l'intégralité, hein, comme ça. Je vais faire 2-3 couches, je vais laisser sécher et je reviens vers vous. Alors voilà, on est là pour le rendu final. On va s'arrêter là. Hein, moi je vais encore continuer derrière parce que je vais reprendre encore les nervures, mais voilà, pour le tuto c'est largement suffisant. Après libre à vous de continuer, moi je vais reprendre toutes les petites lignes. Voilà, je dois encore éclaircir un tout petit peu au niveau de l'armature squelette, du corps quoi je veux dire, et les membranes, je vais repasser un petit peu, je vais simplement refaire un peu de lining au pinceau comme j'ai fait ici, reprendre toutes les nervures pour accentuer encore plus. Mais sinon, en termes de tuto, franchement, c'est largement suffisant. Voilà. Là, pour moi, ce qu'on aurait pu éventuellement faire, c'est encore insister pour accentuer encore les creux. Mais là, moi, je trouve que c'est largement suffisant. Il y a un beau contraste. Voilà. Après, libre à vous d'utiliser cette façon de faire ou une autre façon, c'est vous qui voyez. Il y a juste qu'à changer les teintes ou changer carrément. On peut le faire à la contraste, ça aurait été plus vite. Moi, j'avais pas tous les pots de contraste, comme je vous ai dit. Hein, la contraste, c'est onéreux. Faut penser à tout le monde, donc je pense à tout le monde, ceux qui n'ont pas la contraste. Donc, je prends des équivalents. À vous de faire pareil. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto sur cette membrane. Hein, c'est quelque chose qui est important sur les figurines, notamment qu'on peut utiliser cette technique alors sur tout ce qui est dragon, tout ce qui est même des tyrannides, tout ce qui est ailes de chauve-souris, vampires, voilà. Généralement, ce genre d'ailes membraneuses, on les retrouve régulièrement sur toutes les figurines, quoi. Voilà. Bon, moi, hors caméra, bien sûr, hein, je vous le dis, je vais continuer à peaufiner un petit peu, mais voilà, l'essentiel est là. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien aimé.
ce tuto. Moi, ça m'aura fait plaisir encore de vous retrouver et puis vous proposer un autre tuto. La semaine prochaine, il y aura autre chose. Et je suis en train de préparer aussi un tuto spécial pour le mois de juin, comme j'avais dit. Par contre, à l'avenir, je vais peut-être espacer mes tutos. J'en ferai peut-être plus un par semaine, mais j'en ferai un tous les 2 semaines. Hein, ça demande beaucoup de travail pour moi, en plus du travail que je fournis. Et ça me permettra de penser à concocter encore des trucs un petit peu plus, bien plus sophistiqués, bien plus élaborés et bien plus pensés, encore une fois. Tout ça pour vous. J'espère que vous comprenez. Mais bien sûr, hein, je suis toujours actif, il n'y a pas de problème. Sur ce, moi cette semaine, j'ai peint... alors j'avais peint un géant, il est parti. J'ai peint celui-là, il s'en va bientôt. Hein, de dragon, justement. Alors j'en ai profité parce que là-dessus, j'avais peint les ailes différemment. Justement, moi je voulais vous proposer ça au départ, mais bon, ça aurait été beaucoup trop long. Du coup, je me suis dit, je vais vous faire un dérivé. C'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs recettes de tutos, même sur des ailes membraneuses. Vous voyez, comme ici, là, j'ai contrasté aussi beaucoup, mais j'ai utilisé des autres teintes. Voilà. Alors, j'avais fait cette pièce, j'étais bien content de la faire. J'ai eu un petit souci pour fixer le dragon, mais je me suis débrouillé dans l'ensemble. Voilà. Une pièce qui était vachement sympathique. Et hier, dans un autre registre, j'ai terminé cette figurine de chez Signum. C'est un hobgoblin sur un crapaud, sur un soc marécageux. Bon, je me suis bien amusé dessus. Elle va s'en aller chez son propriétaire aussi. Elle est terminée, j'en ai 3-4 comme ça à faire. Voilà. Je me suis bien amusé. Voilà. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, liker, le petit pouce bleu. Ce serait sympa. En commentaire, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, un petit commentaire et puis je reviendrai dessus pour vous aider. Partagez, le petit pouce bleu, ça fait du bien pour le moral et pour la suite, comme je dis souvent. Et puis n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez des soucis lors du tuto que vous, voilà. Et je serai toujours là pour répondre dans la limite du temps que j'ai, bien sûr. En tout cas pour vous aider. Là-dessus, je vais vous laisser. Passer un bon week-end à tous. Peignez bien, pardon. Beaucoup de modèles, beaucoup de choses à voir sur les différents réseaux sociaux. J'espère que vous participez, comme ça on voit toutes vos créations. N'hésitez pas à m'envoyer les vôtres d'ailleurs. C'est toujours sympa à envoyer. J'en reçois régulièrement et ça me fait plaisir de les voir. Notamment il n'y a pas longtemps, une personne qui m'a envoyé un tuto et j'étais vraiment très content, ça m'a touché parce que il a fait un tuto avec tout ce que j'ai fait depuis le début quasi sur la chaîne. Et franchement, j'ai vu sa figurine, je me dis, je suis bien content. Franchement, ça m'a bien fait plaisir. Sur ce, allez, je vous laisse. Passez un bon week-end. Je vous embrasse bien fort tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Et d'ici là, protégez-vous bien. Et bonne semaine à venir. Un bon week-end et une bonne semaine à venir. Ciao. Salut.